Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo de présentation de haut-parleurs Bluetooth portable qui fonctionne sur batterie. Donc c'est une solution pardon, vraiment nomade qui va vous permettre donc, lors de vos déplacements, par exemple à la plage, diverses et variées situations, vous pourrez utiliser ce haut-parleur, quoi. C'est vraiment une solution très pratique pour pouvoir écouter de la musique avec votre smartphone, tablette et tout ce qui fait Bluetooth et avoir une meilleure qualité, quoi. Voilà. Donc le packaging est comme ça. Packaging en boîte. Donc c'est la marque HHH Sound. Voilà, c'est le modèle Crew. Vous voyez. Donc c'est un haut-parleur qui est vraiment petit, qui ne prend pas de place, avec une batterie incorporée à l'intérieur. Donc ça, vous retrouvez ça sur Amazon pour la somme de 29 euros, à l'heure d'aujourd'hui bien sûr, le 30 avril 2013. Voilà. On sort de son logement. Voilà, donc vous voyez, vous avez un logement. À l'intérieur, quand vous soulevez la boîte, vous avez la notice et bien sûr, vous avez le câble USB. Moi, j'avais déjà déballé, ça fait à peu près environ 2 mois que je l'ai, donc je vais pouvoir vous faire un retour là-dessus. Voilà. Donc pour la présentation de l'appareil, c'est vraiment petit. C'est vraiment petit. Je ne sais pas si on peut se rendre compte par rapport à ma main. Voilà, j'ai des mains classiques, pas plus grandes que quelqu'un d'autre. Voilà, des mains classiques, vous voyez, il est vraiment petit, quoi. On dirait une Powerball à la limite. Donc voilà, je suis en train de vous chercher la taille. Donc ça fait 70 par 53 mm. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment très petit, quoi. Donc au départ, on peut être un peu interloqué par justement la dimension de l'appareil. Mais vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Donc en faisant le tour, c'est vraiment pas compliqué du tout. Vous avez un port micro USB pour pouvoir recharger, voyez, pour pouvoir recharger votre haut-parleur, donc soit au niveau d'un PC portable, au niveau d'un autoradio, au niveau de ce que vous voulez, du moment qu'il y a l'USB. Donc c'est vraiment une solution qui est super pratique, car vous allez pouvoir partir en vacances par exemple, et vouloir diffuser du son sur la plage ou comme je vous disais tout à l'heure, tout autre endroit, et sans s'encombrer d'un chargeur ou quoi que ce soit. Maintenant, quasiment toutes les voitures, vous avez la prise USB à l'intérieur ou sur l'autoradio ou autre en option. Donc maintenant, vous pouvez le brancher directement, quoi. C'est vraiment le plus du produit. Le temps de charge est d'environ 3 heures. Il faut compter 3 heures en USB. Moi, je le recharge par rapport à un MacBook Pro. Donc il y a un peu plus de jus au niveau des prises. Donc il se recharge quand même plus rapidement. On va compter 2 heures. Ouais, 2 heures, ouais, bien tassé. Donc là-dessus, voilà, vous avez une autonomie d'environ 3 heures, 3h30, suivant comment vous allez l'utiliser, c'est-à-dire est-ce que vous allez l'utiliser, parce que c'est un Bluetooth de classe 2, donc on peut s'éloigner d'environ 10-15 mètres à peu près. Bon, faut pas que les murs soient trop épais non plus, forcément. Donc, suivant l'utilisation, je vous dis, vous allez avoir une autonomie d'environ, comptez au moins 3 heures, 3 heures et demie d'autonomie sans aucun problème, quoi. Donc, vous avez donc le micro USB comme je vous ai dit à l'instant, et vous avez un bouton super simple. Donc, à gauche, vous êtes en Bluetooth, à droite, vous êtes connecté en jack qui se situe en dessous de l'appareil. Donc, le jack est super pratique, encore pour les dispositifs qui n'ont pas de Bluetooth. Il y a encore des téléphones où c'est une vieille norme de Bluetooth, donc la qualité n'est pas là, ni quoi que ce soit. Donc bon, vous pouvez passer en jack. Et également, si vous voulez sauvegarder un petit peu l'autonomie de votre téléphone portable, dire je vais le brancher directement en jack, je suis à côté, il n'y a pas de souci quand vous êtes à la plage par exemple, pour resituer cet exemple. Quand vous êtes à la plage, vous pouvez le brancher directement dessus, ça pose peu de problèmes. Voilà, bon, le fil est assez court, ce qui va forcément vous obliger à le mettre pas loin. Quand vous le branchez en fil, quand vous êtes en Bluetooth, je vous dis, vous pouvez aller jusqu'à 15 mètres. Voilà, donc ça c'est vraiment pour les boutons. Voilà, il n'y a que ça, il n'y a qu'un bouton. Donc moi je le laisse principalement tout le temps en Bluetooth. Pour l'ouvrir, c'est super simple. Voilà, vous voyez, pour l'ouvrir, j'appuie simplement sur le dessus. Voilà, vous avez donc
la lumière rouge qui vous indique qu'il est en train de s'allumer, et après ça passe automatiquement en bleu. Donc voilà, si pour la première fois vous n'avez pas paramétré bien entendu votre téléphone, il va clignoter bleu et rouge, bleu et rouge, bleu et rouge, bleu et rouge, jusqu'à ce que vous alliez dans les menus. Là on va tester ça avec un Wiko Think Slim qui a été en test dans mes vidéos il n'y a pas bien longtemps. Donc on va dans Réglages. Donc là le Bluetooth est activé, mais je vais vous montrer le Bluetooth. Voilà, vous voyez, et il est reconnu GP503. Voilà. Sinon, pour la première fois, vous allez faire rechercher appareil, et il va rechercher, puis il va vous afficher ça, ou il va vous mettre synchronisé, vous mettez oui, et puis c'est bon. Après c'est fini, vous le faites une fois et c'est terminé. Vous n'avez plus à le faire. Il faut juste que Bluetooth soit activé, on, off. Voilà. Après bon, sur Android c'est super facile, le bouton est juste là, on, off. Et sur iOS, il faut un peu plus gratter dans le menu général pour aller voir le Bluetooth. Bien sûr quand c'est pas jailbreaké. Voilà, donc j'ai téléchargé donc l'application Deezer, mais à savoir que vous pouvez l'utiliser aussi bien entendu avec Spotify, avec iTunes, avec ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment tout écouter. Tout ce qui sort de l'audio au niveau de votre téléphone va passer au niveau du haut-parleur. C'est vraiment ultra simple. Donc je lance Deezer. Voilà, donc là je suis connecté à mon compte. Et par exemple, on va mettre quelque chose. Alors je sais pas si on va bien écouter, le son au niveau du haut-parleur, hein, parce qu'en vidéo c'est pas terrible. Donc on va lancer ça. On va mettre la première. You make me want to sing about love. Every time I raise my head. Bon, le son est vraiment d'une très bonne qualité. You make me want to tell the whole. Là on est à fond, hein, point de vue puissance. Is good. Then they say slow, slow this ride down. Voilà. Je vais vous mettre tout de suite sans le haut-parleur. J'ai désactivé le Bluetooth, hein, tout simplement. Donc bon, vous voyez le son tout de suite, hein, quand il sort avec le téléphone, hein, suivant la qualité du haut-parleur que vous avez dans votre smartphone, bon, va être un peu criard, un peu plastique, un peu pourri en fin de compte, hein, bien pour une utilisation vraiment en dépannage, mais après pour une solution un peu plus poussée, personnellement, vous voyez que quand j'active le Bluetooth, voilà, vous avez entendu le petit son. Donc là, c'est qu'il s'est connecté, il n'y a aucun problème. Faites play. Hold your gaze and let it go. My love, my love, my love. Killing time is easy. Donc pour le petit défaut que je pourrais lui trouver, donc bon, le défaut qui est quand même une qualité parce que ça dépend. Le son est réglable uniquement via le smartphone. Voilà, vous n'avez rien pour régler le son, la puissance du son sur le haut-parleur. Hein. Donc vous pouvez uniquement le régler. Donc bon, à la limite, on est à côté de son smartphone qui diffuse des musiques, hein, donc on a juste à monter le son. Donc le son a vraiment un superbe rendu. Hein. Honnêtement. Pour un haut-parleur de cette taille-là, toutes les personnes à qui j'ai montré ce dispositif a vraiment été surpris et agréablement surpris. Donc il y a vraiment de très très bonnes basses. Et après c'est suivant où vous allez le mettre. Moi je sais que personnellement il est dans ma salle de bain, posé sur une colonne contre un mur. J'ai ma colonne et puis je le pose comme ça. Donc ça me restitue encore plus de son avec justement le son qui rebondit sur le mur, quoi. Donc c'est vraiment une très bonne chose, quoi. Après, on peut écouter peut-être
autre chose. Alors là, je ne sais pas quoi vous mettre spécialement. Alors, qu'est-ce que je peux vous mettre? On va mettre Orelsan. Et on va mettre La Terre est ronde. Je clique dessus. Voilà. J'ai plus l'habitude de me servir de mon iPhone sur Deezer. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison. Après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on veut c'est être à la maison. On sent vraiment bien les basses. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Donc vous voyez, on entend vraiment, vraiment bien les basses. Je ne sais pas si ça va être bien restitué à la vidéo, mais croyez-moi, il n'y a aucun problème. Pour vraiment une solution aussi petite que celle-là, vous allez être surpris, quoi. Bon, surtout le prix qui est relativement modique, 29 €. Donc là, je vais désactiver le Bluetooth sur le Wiko. Je vais vous montrer sur l'iPad. Hop là. Donc sur l'iPad, retrouvons l'icône Deezer. Voilà. Bon, il faut que je me relogue, mais bon, on va faire ça plus tard, hein. Donc tout simplement pareil, là il faut aller se connecter en Bluetooth. Alors, Bluetooth c'est ici forcément. Voilà, tout simplement vous switchez, vous l'allumez, et là il me détecte. C'est de m'approcher un petit peu plus, peut-être éventuellement. Vous voyez, là il me détecte le GP503. Donc simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus. Et voilà. Vous avez entendu le petit bruit. Donc là, il est connecté à l'iPad. On retourne sur Deezer. On va mettre n'importe quoi. On voit le haut-parleur vibrer là sur le... Et voilà. Donc voici, c'était la présentation de ce petit haut-parleur qui est quand même vraiment très pratique. Au passage, la puissance c'est 2,5 watts RMS. Donc il y a quand même une petite puissance, hein, quand même. À l'intérieur, vous avez donc une batterie de 3,7 V à 500 mAh. Voilà. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, à peu près comptez 3 heures de recharge pour 3 heures, 3 heures et demie d'utilisation. Voilà. Et quand vous avez fini de vous en servir, très simple, on appuie dessus. Voilà. Et là, il est éteint automatiquement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de découvrir un produit et de vous rendre compte un petit peu de la qualité, hein. La qualité de finition est irréprochable, hein. Bon, c'est fait en plastique brillant, donc forcément ça prend quelques micro-rayures, hein.
mais bon, rien d'alarmant. Sinon, ici, c'est un plastique un peu comme sur les housses silicone des smartphones, donc un peu mou. Donc, donc voilà. Ça résiste assez bien à l'humidité, je dis bien l'humidité, hein, pas le tremper dans l'eau, parce que sinon vous avez d'autres solutions Bluetooth pareil, mais qui sont waterproof, pour vraiment mettre dans la baignoire. Cette solution-là va résister à l'humidité, hein, point barre, quoi. Il ne faudra pas y mettre de l'eau dessus, ce qui est logique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à me poser des questions si vous en avez. Et à bientôt sur ma page YouTube pour de prochaines aventures. Ciao, au revoir.